Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2016, édition WCW 1993. C'est le moment de notre pay-per-view Uncensored, qui devrait être, à mon avis, un de nos bons pay-per-view de l'année, et je dirais même depuis le début de notre partie. Absolument. D'abord, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Au dernier épisode, on est allé à Worldwide, qui a fait un B+, avec un main event où Sting a battu Max Payne. Dirty White Boy a eu sa première victoire à la WCW, a battu Killer Kyle. Et le Lightning Kid et Jushin Thunder Liger, qui vont s'affronter au pay-per-view dans un triple threat avec Brian Lawler, ont battu l'équipe de Chris Candido et Art Barr. Ce qu'on a appris, c'est que Candido et Art Barr avaient une bonne chimie ensemble. Ça nous a amené à créer une équipe des Smooth Operators de Chris Candido et de Art Barr. On va voir si ça va être capable de relancer un peu Art Barr et de lancer Chris Candido. Ensuite, on est allé à Power Hour qui a fait un B. Eddie Guerrero a battu Conan dans le main event. Youth Gone Wild ont battu Fit Finlay et Chris Jericho. Et le Patriot a battu Samu. Voilà pour ça. Saturday Night, le main event. Scott Hall et Ric Flair ont battu Jeff Jarrett et Bobby Eaton. Ça a été un excellent combat qui a donné un A. Kenta Kobashi a battu Brad Armstrong. Brian Pillman a battu le Hellman pour un B+. Bret Hart a battu Lance Storm pour un B+. Et les Killer Traders ont défendu leur titre par équipe contre George South et Too Cold Scorpio dans le match d'ouverture. On a donc notre carte pour le pay-per-view qui est complète. Attendez un peu, nos champions avant le pay-per-view. Kurt Hennig, champion des États-Unis, Prestige B+, 3 défenses de titre. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, Prestige C+, 6 défenses de titre. Champion du monde, Lex Luger, Prestige B+, 3 défenses de titre. World Six-Man, on va le découvrir, ça va être entre l'équipe de Ricky Steamboat, Eddie Guerrero et Marty Jannetty contre les Horsemen qui vont être Conan, Kenta Kobashi et Scott Hall. Champion par équipe, Great Sasuke et Stenson, le Killer Thriller, prestige de B+, avec 4 défenses de titre. Et champion télé, avec un prestige de B+, et 2 défenses de titre, Dustin Rhodes. Voilà. Considère pour la carte du pay-per-view. Main event, Lex Luger qui défend son titre contre Sid Vicious et Steve Williams. Brian Pillman qui va affronter Lord Steven Regal dans un Lumberjack match où le reste des Blue Bloods est en bas du ring. Sting affronte Shawn Michaels. Kurt Hennig défend le titre des États-Unis contre Mike Awesome. Steve Austin affronte Vinny Vegas. Eddie Guerrero, Ricky Steamboat, Marty Jannetty affrontent Conan, Scott Hall et Kenta Kobashi pour déterminer qui seront les premiers champions Six-Man Tag. Championnat Cruiserweight, Jushin Thunder Liger affronte le 1-2-3 Kid et Brian Lawler. Dustin Rhodes affronte Chris Benoit pour le titre télé. Le Killer Thriller affronte le Wild Bunch pour les titres par équipe. Bret Hart affronte Vader. Davey Boy Smith, Rick Rude et Bobby Eaton affrontent Ric Flair avec Dusty Rhodes dans son coin. Donc voilà, grosse carte. Peut-être une de nos plus belles cartes, j'ai le goût de dire. On a quand même de la place pour quelques mid-carder là-dedans. Mais ouais, vraiment content de tout ce résultat-là. Si j'avais à mettre des prédictions, on va mettre des prédictions. Qu'est-ce qui va être le meilleur, les 3 meilleurs combats de la soirée? Le meilleur combat de la soirée, je pense, va être Sting contre Shawn Michaels. Je pense que je prends pas un gros risque. Je pense que le deuxième meilleur combat va être Bret Hart contre Vader. Et le... Ensuite... Je pense qu'on pourrait être surpris par Bobby Eaton contre Ric Flair. Donc ça va être ma prédiction des 3 meilleurs matchs. Donc j'avance à Uncensored. J'avance. On va mettre notre broadcaster qui est Turner Premier. Ensuite des incidents avec George South et Steven Regal. J'assure qu'il n'y a rien de mal qui va se passer là-dessus. Et voilà, George South a créé une belle atmosphère plaisante alors qu'il a fait une bonne blague à Lord Steven Regal qui a fait que tout le monde a ri. Bon, merveilleux. Et Rick Rude a joué à un petit jeu là, qui est devenu très populaire backstage. Ben, merci Rick. Ricky Rick. Rude. Ok. Ok, Lex Luger. On s'est trouvé un bud. Peut-être essayer Bret Hart? Non, ça marche pas. Ok, donc je book le pay-per-view Uncensored. Après le combat, on va regarder
une signature pour notre développement, le prochain lutteur qui va venir dans notre fédération. Puis possiblement aussi là, qu'on aura à prendre des décisions comme est-ce qu'il y a un lutteur que j'aimerais ça qui quitte la WCW. Je pense que renvoyer un lutteur, ça coûte trop cher, mais des fois on peut jouer avec son moral jusqu'à temps qu'il veuille quitter. Ce qui pourrait être une solution. Donc voilà, je fais ça, puis on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec un pre-show. Biff Wellington qui affronte Too Cold Scorpio. Ça commence bien avec un C pour ce match-là. Too Cold Scorpio va chercher une victoire sur Wellington avec un Scorpio Splash à 7,34. On va vraiment se forcer pour trouver pour le mois prochain quelque chose pour Too Cold Scorpio. Je garantis pas nécessairement que ça va être un championnat Cruiserweight, mais ça pourrait déjà être un départ vers quelque chose. Donc voilà un C. Moi je suis bien content de ce combat-là. Très acceptable. Honor the Flag affronte Kensuke Sasaki et Stevie Ray. Bon combat par équipe. Belle performance de Patriot et du Eagle. Je les ai fait lutter comme... Je leur ai donné un break ce mois-ci, mais clairement, je pense que c'est une des équipes que je pense qu'on a le plus de potentiel, qui est Honor the Flag. Donc, on va continuer de les pusher. Un double missile sur Stevie Ray pour la victoire. Et je garantis qu'Honor the Flag vont avoir quelque chose pour le mois prochain. Ensuite, Cactus Jack affronte Bob Holly. Cactus Jack l'emporte avec un pulling power driver. Je pense que c'est tout à fait normal aussi qu'on n'a rien donné à Cactus Jack ce mois-ci, mais on va lui donner des rivalités pour le mois prochain aussi. Et le dernier combat de pre-show, bataille royale de 30 lutteurs. Et il y a du monde là-dedans. Il y en a. Et qui l'emporte? Eh bien, c'est Kevin Sullivan qui l'emporte. Ça, c'en est un qu'on sort un peu de nulle part, mais un qui a fait sa bosse, a bien travaillé depuis plusieurs mois. On lui donne des combats dans des B-shows, il se débrouille bien. Puis je pense que c'est le temps qu'il ait probablement une petite rivalité pour le mois prochain. Donc Kevin Sullivan va l'emporter. Les Final Four étaient Kevin Sullivan, Jeff Jarrett, La Parka et Mike Rotundo. Jeff Jarrett a été dernier éliminé. La Parka a eu le plus d'éliminations durant tout le combat-là. Un paquet de gens se sont améliorés. On va les dire. Horace Boulder a amélioré son performance skill. Johnny Ace son rumble skill. Doug Furnace son performance skill. Phil Lafont son performance skill. Shane Douglas son rumble skill. Buddy Landell son performance skill. Fatou sa technique. Samu sa technique. Awesome Kong s'est amélioré en technical skill et en flying skill. Ce gros lard. En flying skill. Eh bien. Bien moins. On ouvre le pay-per-view avec un A pour commencer le pay-per-view entre Bret Hart et Big Van Vader. Je savais que c'était un sure shot de les mettre les deux un contre l'autre, mais un A, c'est bon, c'est très bon. Et là, dans un combat de 20 minutes, imaginez un bon combat de 20 minutes entre ces deux excellents lutteurs. Bret va être tout prêt d'aller chercher la victoire. Il va enfermer Vader dans le sharpshooter, comme il l'a fait abandonner plus tôt dans le mois. Sauf que Owen Hart va arriver au ring et va juste permettre à Bret là, de lâcher la prise pour lui dire là tu t'en vas, laisse-moi régler mes affaires. Et Owen Hart est comme ouais, quand tu penses que tu vas me dire quoi faire, il va se revirer et il va recevoir un body avalanche de Vader. Ensuite de ça, un Vader Salt et le match va se terminer là-dessus. Grosse victoire pour Vader qui fait une grosse performance. Un strong start évidemment. La rivalité gagne en heat. On peut pas vraiment demander mieux que ça comme opener. Et voilà. On a ensuite un match entre Steve Austin et Vinny Vegas. Un combat de B entre les deux lutteurs. Vinny Vegas est un main eventer, mais je pense qu'en termes de performance, il est vraiment pas rendu là. Steve Austin est à deux doigts d'y arriver, à mon avis. Puis, ça va être un bon match de B. Et durant le combat, on va avoir l'arbitre qui va être down. Et puis, DDP va arriver dans le ring et va tenter de faire un Diamond Cutter à Steve Austin. Sauf que Austin va repousser DDP sur Vegas. Et là, bon, contact entre les deux partenaires. Vegas se retourne. Austin lui fait un stun gun sur les cordes et va faire le pin sur Vinny Vegas. Et Vegas a l'air blessé. Hein, comme le coup de coude que DDP lui a donné en rentrant en contact semble l'avoir blessé. Là, on sent qu'il se met à saigner puis tout ça. Et là, DDP capote un peu puis il est enragé avec la victoire de Steve Austin. Mais c'est comme ça. Et la rivalité perd en heat. Le combat n'était pas incroyable. Mais un B, c'est quand même très bien là, dans les circonstances. Donc, on va le prendre.
Les Killer Thrillers défendent les titres par équipe contre le Wild Bunch. Bon combat de B. Ça va, je suis très satisfait de la note. Et ce sera une 5e défense de titre pour le Killer Thriller. Je pense que j'avais dit dans plusieurs épisodes, j'hésitais. J'hésitais à qui je verrais champion par équipe. Le Wild Bunch, comme on fait du beau travail dernièrement, donc peut-être qu'il l'aurait mérité. J'ai décidé de continuer le règne du Killer Thriller, qui à mon avis font un travail très correct comme champion par équipe. Dans un combat de 14 minutes, Stan Hansen va faire une lariato à Joel Deaton pour aller chercher la victoire. 5e défense de titre. Stan Hansen améliore son performance skill et une grosse performance de B+ pour Hansen, B- pour Sasuke, C+ pour Deaton et B- pour Billy Black. Je trouve ça cool parce que le Wild Bunch, c'est une équipe qui a vraiment existé, qui était à la HPW puis la Smoky Mountain Wrestling, qui n'ont jamais vraiment percé. Joel Deaton a été un spécialiste de tag team dans les années 80 et 90. Billy Black avait des gros problèmes d'attitude qui a fait qu'il n'a jamais eu le push qu'il méritait parce qu'il était hyper talentueux. Donc là, c'est cool de les pusher comme ça, même s'ils n'ont pas gagné ce soir. Une promo de Ric Flair, et une grosse promo, il est complètement en feu. Il dit que pendant que ses Horsemen se préparent à aller chercher l'or, lui se prépare à mettre le clou dans le cercueil de Dusty Rhodes. Dusty Rhodes qui revient puis qui pense qu'en nommant des personnes pour l'affronter, que ça va l'inquiéter, que ça va pas faire en sorte qu'il va juste humilier chacun de ses choix. Bobby Eaton est peut-être un lutteur exceptionnel. C'est pas le Nature Boy, puis il va lui montrer exactement ce soir. La rivalité gagne en Heat A+. Peut pas demander mieux que ça. Davey Boy Smith affronte Rick Rude. Bon match de B+, là-dessus. Et là, ce combat-là va être un shit show en termes d'intervention. Pourquoi? Parce que l'arbitre va être down. Et qui est-ce qui va arriver? Owen Hart qui va arriver. Et va frapper Davey Boy Smith de dos. Et Rick Rude et Owen Hart vont commencer à tabasser Davey Boy Smith en plein centre du ring. Va arriver Bret Hart ensuite avec une chaise. Bret Hart va arriver avec une chaise. Owen Hart va immédiatement se sauver. Et Bret Hart va donner un chair shot hyper stiff à la tête de Rick Rude. Rude va commencer à saigner. L'arbitre va se réveiller, va voir Bret Hart avec la chaise, va dire disqualification. Et là, Davey Boy Smith qui se réveille, il dit What? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comprend pas, il voit juste Bret avec la chaise, Rick Rude ensemble. Il dit Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je t'ai dit de pas te mêler de mes affaires. Et là, Bret, il dit Là, écoute, là, j'essaie de t'aider. Là. Et là, ils vont commencer à s'engueuler. Rick Rude va quitter le ring. Owen Hart a vraiment été solide ce soir à ce niveau-là. Et on termine ça là-dessus, un B+. Dustin Rhodes affronte Chris Benoit pour le titre télé. Bon match de B entre les deux lutteurs. La rivalité gagne en Heat. Et Dustin Rhodes va l'emporter avec un Running Bulldog à 13-5 pour une 3e défense de titre. Chris Benoit commence à réussir à faire quelque chose avec lui. Je ne sais pas à quel point j'y mettrais le titre là. Mais il a montré des belles choses dans les 2 derniers mois. Fait qu'il faut continuer de le développer un peu comme ça. Donc un bon B pour cette performance. Kurt Hennig affronte Mike Awesome, mais oh my god, c'est un A! Je m'attendais pas à un A, mais je suis vraiment content que ce soit un A pour la 4e défense du titre des États-Unis pour Kurt Hennig, qui va l'emporter dans un combat très partagé. Mike Awesome, hyper over, hyper puissant, va dominer avec sa puissance durant une bonne partie du combat. Hennig va faire un selling incroyable. Sauf qu'à un moment donné, Mike Awesome va faire va réussir un Awesome Bomb, mais va être un peu arrogant. Il va essayer d'en faire un 2e sur Kurt Hennig. Au moment où il va le soulever pour le Running Powerbomb, pour le lancer, Hennig va faire un roll-up et va tenir le maillot de Mike Awesome ensuite avec un pin pour voler une petite victoire et sauver avec le titre des États-Unis. 17 minutes 30. Kurt Hennig améliore son performance skill. Je peux pas vraiment demander mieux que ce match-là. Vraiment solide. Un A, donc c'est excellent. Sting affronte Shawn Michaels et un A aussi. Donc, on a eu 3 A dans ce pay-per-view-là. J'avais dit que ce serait mon combat de la soirée. Bon, comme mes notes sont pas chiffrées, je peux pas vraiment exactement dire c'est lequel. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me demander d'avoir des chiffres, mais je suis pas tant un fan des chiffres. Moi, je préfère les notes générales. Donc, gros match de 23 minutes entre Sting et Shawn Michaels. Ça va vraiment être back and forth. Sting va travailler la jambe de Shawn Michaels pour le préparer pour le Scorpion Deathlock. Mais Shawn Michaels va toujours être comme
un petit peu sournois, va réussir les petits coups pour réussir à prendre l'avantage, va réussir un Sweet Shine Music sur un Sting, un Splash, mais Sting va s'en sortir. Shawn Michaels tente un deuxième Sweet Shine Music, sauf que Sting évite. Shawn Michaels rentre en contact avec le coin. Sting fait ensuite un Scorpion Deadlock, un Scorpion Splash, un Scorpion Deadlock pour la victoire. Dead Drop pour la victoire. Et voilà, grosse victoire, mais je pense pas que c'est nécessairement terminé. Sting améliore son flying skill et c'était un combat merveilleux. Une promo de Brian Pillman qui dit que ce soir, on ferme les livres avec les Blue Bloods, on ferme les livres avec Lord Steven Regal. Des mois que Regal est dans son chemin. Puis ce soir, le fait que toutes ces espèces de sbires sont autour de lui, c'est juste une preuve qu'il n'est pas capable de l'affronter tout seul. Puis lui est capable de battre les Blue Bloods. Seul, il va le montrer ce soir. Championnat Cruiserweight. Un bon combat de B entre Jushin Thunder Liger, le Lightning Kid et Brian Lawler. Un petit combat de 10 minutes 45. Où est-ce que Jushin Thunder Liger va faire une 7e défense du titre Cruiserweight. Belle performance de B pour Liger. C'est moins pour Lightning Kid, c'est plus pour Lawler. La rivalité gang en I est pas mal terminée. Par contre, le Lightning Kid améliore sa technique avec ce combat-là. Jushin Thunder Liger va faire un Shooting Star Press au Lightning Kid pour l'emporter. Liger est juste solide. J'avais pas vraiment l'intention de lui donner le titre. J'aurais été plus tenté de donner à Brian Lawler qu'à Liger, mais je pense que Lawler continue de s'améliorer, mais Liger est dans une belle montée en ce moment. Puis j'ai un bon storyline pour lui pour le mois prochain, donc voilà. Bobby Eaton affronte Ric Flair et holy moly. Un autre A. C'est la soirée des A ce soir. J'ai pas eu un A+, par contre. J'aurais pu m'attendre à un A+, ce soir avec la carte que j'avais, mais voilà. Bobby Eaton et Ric Flair ont une excellente chimie ensemble. Ils vont s'affronter dans un combat de 20 minutes avec Dusty Rhodes qui va être dans le coin de Eaton. Eaton va passer proche de l'emporter à plein de moments. Dusty Rhodes va défendre, là, va empêcher Scott Hall de vouloir intervenir dans le combat. Sauf que alors que l'arbitre le dit à Scott Hall et à Dusty Rhodes de se séparer, ça va permettre à Ric Flair de faire un low blow à Eaton et ensuite le figure 4 pour le faire abandonner. Mais un gros match, Ric Flair va améliorer sa technique avec ce combat-là. Et voilà, aucun négatif, vraiment solide, un A, je suis bien content. Brian Pillman affronte Lord Steven Regal, ça fait un B+, dans un Lumberjack. Match, bon match, B+, c'est ça, je pense qu'il y avait peut-être... Il n'y avait pas de négatif, tout ça, mais bon, les Blue Bloods vont intervenir à 1001 occasions durant ce combat-là. Regal va passer près de l'emporter à plein de moments, sauf que voilà, ça fonctionne pas. À un moment donné, là, Pillman réussit à jumper de la 3e corde sur toutes les Blue Bloods. Et là, toutes les Blue Bloods sont à terre. Regal va le chercher, le ramène dans le ring. Sauf que Pillman va réussir à se défendre, va coller le Air Pillman et va l'emporter. Et la foule va être super contente. Lord Steven Regal remporte son performance skill. Au début, je prévoyais Regal gagnant. Oui, j'aurais prévu Regal gagnant pour faire son push. Mais je pense que là, j'ai pris trop haut avec Pillman. Pillman, c'est le plus haut over de la fédération. Pillman avait aucune façon de le convaincre de perdre ce combat-là. Donc, voilà. Il aurait fallu que j'en fasse, que je sacrifie beaucoup de choses pour faire gagner Regal. Donc, c'est pas grave. Regal affrontera quelqu'un de peut-être un niveau plus bas. Les deux disent que les Brawl matchs, c'est pas nécessairement jouer de leur force. Je suis d'accord avec ça. Bon. Oh. J'ai peut-être oublié de mettre le titre Six-Man Tag en jeu. Pour ce combat. Oh, c'est dommage. Mais whatever, c'est pas grave, ça va. On considérera qu'ils sont champions. Là. Eddie Guerrero, Marty Jannetty, Ricky Steamboat affrontent les Four Horsemen dans un bon combat de B+. Ça va être un échange. Imaginez, c'est quand même 6 lutteurs exceptionnels. Ces 6-là. Je suis sûr que ça donnerait un bon combat. Puis là, on est vraiment comme dans du fantasy booking parce qu'il n'y a rien qui aurait rien indiqué que quelque chose ressemblerait à ça à un moment donné à la WCW. Mais voilà, les Horsemen vont l'emporter. Quand Kenta Kobashi va faire un Orange Crush à Marty Jannetty pour la victoire. Encore une fois, Kobashi va avoir eu un très gros mois.
Il va améliorer son flying skill, Eddie Guerrero son performance skill, Scholar son performance skill, Marty Jannetty son performance skill. Et on va avoir un bon storyline pour les Horsemen à partir du mois prochain. Mais on a nos premiers champions Six-Man Tag de la WCW, les Horsemen, Kenta Kobashi, Conan et Scott Hall. Voilà. Et le main event, Lex Luger contre Sid Vicious contre Steve Williams. Luger va tenter à plein de reprises d'éviter le combat, puis Sid Vicious et Steve Williams ont l'air de s'entendre que ce qu'ils veulent, c'est faire mal à Luger ce soir. Donc, ils attendent là, ils vont se mettre ensemble pour piéger Luger, et ils vont le prendre dans un coin. Luger va se faire tabasser, mais là, finalement, Sid Vicious et Steve Williams vont commencer à se donner des patates pour essayer d'aller chercher le titre. Plein de fois, Luger va essayer de se faufiler pour aller chercher des petits pins, comme ça, pour l'emporter. On pense qu'il va l'avoir à un moment donné. Steve Williams est envoyé en bas du ring. Sid Vicious va lui faire un big boot, mais semble se faire mal à la jambe en faisant ça. Luger va passer derrière, va faire un chop block, va tenter de prendre Sid Vicious pour un torture rack. Et là, on s'attend à ce que ça se termine mal, mais Steve Williams va revenir dans le ring, va faire un spear à Lex Luger, va relever ensuite Sid Vicious pour faire un backdrop driver et va faire le pin sur Sid Vicious. On a un nouveau champion à la WCW et c'est Steve Williams. Je pense que vous attendiez probablement pas à ça comme dénouement, j'imagine. Mais voilà, Luger n'est plus champion de la WCW. Il a été champion un bout de temps. Je pense qu'il a bien fait pour les segments. Dans les combats, ça n'a jamais été si bon que ça. Fait qu'on lui a donné comme une bonne chance, là, des bonnes chances. Ça a été un des projets vraiment cool de le développer, d'en faire un bon main eventer. Il reste main eventer, mais voilà. Je me suis dit, on va essayer quelque chose, puis on va donner à Steve Williams le titre. Ce qui serait quand même un moment de fantasy booking assez jouissif, là, si Steve Williams était devenu champion de la WCW, à mon avis, mais voilà. Il devient champion du monde. Et... oh, pas assez de belle madame. Ça, c'est dommage. J'avais pas pensé à ça. Ben dommage, parce que c'est clair que ce show-là était un A. Mais là, je sais plus, parce que le main event a fait un B+. Mais voilà! B+, pour le pay-per-view, mais on a fait sale combre. Bon, Ric Flair a fait une grosse performance. Sting. Et Kurt Hennig. C'est les trois qu'on va saluer. Great. Great. Ric Flair est content, Sting est content, Kurt Hennig est content. OK. Et là, on va regarder qui va avoir une promotion de notre développement. Hey, c'était WFF World Tour qui a fait juste un B. Nous, on a fait un B+. Mais, puis je pense qu'on a attiré plus de monde. Ils ont fait 28 000. Nous, on a fait 30 000 personnes. On a fait de l'argent. On a fait 341 000 $. OK. Donc, OK, d'abord. On va regarder. OK, et puis en plus, il y a des contrats à... oh, Jesus Christ. OK. Qu'est-ce que je veux regarder en premier? Je sais même plus, là. World Tour. Michael Hayes a battu Jake Roberts pour garder le titre WWF, a fait un B-. Undertaker a battu Hulk Hogan pour un B+. Rick Martel a battu Ken Patera pour garder le titre intercontinental. Que Rick Martel soit champion intercontinental, c'est une bonne chose pour eux. Bruce Beefcake a battu Paul Roma. Jim Neidhart a battu Bam Bam Bigelow. Le Berserker a battu Rick Steiner. Legion of Doom ont battu les Demolition. Les Nasty Boys ont battu le Orient Express. Les Ultimate Maniacs ont battu les Twin Towers qui a fait un A. Samba Seba a battu Tito Santana. OK, notre pay-per-view était définitivement meilleur. OK, là, il y a plein de trucs, là. Bon. Scott dit que Tuco Scorpio est en train de devenir un bon lutteur. Je suis d'accord. Rick Rude dit que Steve Ray est pas charismatique. Je suis pas d'accord. Stan dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. Shawn Michaels dit que Killer Kyle n'a aucun charisme. Comme Killer Kyle était dans une bataille royale qui a même pas gagné. Pourquoi tu chiales sur Killer Kyle? On sait pas. Ric Flair dit la même chose sur Killer Kyle. OK, c'est cool. Point 34 de buy rate. Raven est de retour. Mitsuharu Mitsawa est de retour.
Shinjiro Otani à la fin de son contrat à la NJPW, ça donne rien d'essayer de leur signer. Est-ce qu'il y a une offre de contrat? Bah ouais, la NJPW, il a fait une offre de contrat, ça n'a aucune raison qu'on essaye de le signer. Bon, notre deal avec G-Sport, qui est c'est un poste de télé japonais, se termine pour Power Hour. Ok, plein d'offres de contrat. Satoshi Kojima. Ouais, c'est ça, il est toujours en excursion, lui. C'est pas bon pour nous. Ok, bon, on va régler le deal télé. Bon. Oh, on a gradué! David Wilkes. Ok. Allô, David? Ça va? On va signer, c'est sûr. Wow, notre premier gradué. Incroyable. Ça a pris combien? 2 ans avant qu'on aille un gradué. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Tellement de choses. Ok, G-Sports. Pour World Wild. On peut regarder avec les broadcasters japonais si on peut pas avoir mieux que ça. Non. Non, non, non. On va étendre le deal pour Power Hour pour 1 an. Même chose pour World Wild. On demand. Alright. Bon. Ok, là on s'en va dans notre PP2. Là, on aurait le choix honte. Mysterio Sabu ou Wolfie D, pour qui on pourrait amener dans le main roster. Je vais pas mettre Psycho 6 parce que c'est notre champion heavyweight, donc on va attendre qu'il perde son titre avant de faire possiblement d'arriver dans le main roster, mais ce serait entre Wolfie D, Rey Mysterio et Sabu pour qui ferait l'intégration dans notre main roster. Donc, vous me direz dans les commentaires s'il y en a un que ça vous tenterait plus qui se joigne à nous. En ce moment, on n'a aucun face comme Enhancement Talent, il me semble. On va faire un auto-push à tout le monde. Oula, on a tellement de main eventers. Y a-t-il des changements au niveau de nos Enhancement Talent? Aucun, à part le fait que Stevie Ray est rendu opener. Pas mal ça. Sasuke, Spicoli, il n'y a rien vraiment qui a changé à ce niveau-là. Ensuite, pour les lutteurs que j'ai choisis pour la nouvelle signature. Bon, là, on vient d'en signer un. Là. Ok, ça a l'air d'un bon garçon. David Wilkes. Yeah. Il utilise le Riptide Slam 6 pieds 1, 244 livres. Il y a average partout. C'est un flabby middleweight. Il y a 19 ans par exemple. Je pense qu'on va lui donner la chance là, de se développer. Il va être dans le PP au lieu du PP2. Là, il y a beaucoup moins de monde dans le PP. Ok. Nos 3 lutteurs cette fois-là. Fait que moi j'y vais avec des lutteurs qui n'ont pas percé pour les 3 choix que je vous donne. Mais c'est 3 lutteurs qui ont tenté leur chance à la WCW, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, c'est 4 lutteurs parce qu'il y a un tag team là-dedans. Premier lutteur. Ça, c'en est un qui était plus là vers 95. C'est un peu comme l'ancêtre de Kurt Angle. C'est Frank Anderson, qui était un lutteur, un lutteur amateur olympique, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d'été en lutte. Donc, il a été entraîné par Brad Rheingans, qui était un excellent lutteur. Dans le ring, ça a l'air bon. L'entertainment, ça n'a pas l'air là du tout, mais puis il a 36 ans. Mais c'est un des lutteurs que je pourrais
pourrais penser à court terme. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire quelque chose avec lui. Voilà. Fait que Frank Anderson. Lui a été à la WCW en 95. Ils l'ont fait lutter, puis ça n'a rien donné du tout. Mais il était pas mauvais, mais il avait juste pas beaucoup de charisme. Ensuite de ça, la deuxième, c'était une équipe. Et c'était deux jumeaux. Keith et Kent Cole. Keith et Kent Cole. Qui étaient deux jumeaux. Ils sont jeunes. Ils sont pas encore extrêmement talentueux. Mais je pense qu'il y aurait possiblement du potentiel. C'était une équipe qui était athlétique. Mais je pense qu'ils ont été montés trop tôt à la WCW. Ils ont pratiquement rien eu. Ils n'ont eu aucun storyline. Ils ont eu quelques combats. Ils ont même déjà lutté en pay-per-view dans un Battle Bowl. Mais c'est une équipe qui a pas percé du tout, mais qui aurait pu avoir du potentiel. Donc voilà, Keith et Kent Cole avec Frank Anderson sont des possibilités. Et sinon, le dernier, c'est celui qui avait la gimmick du pompier, Firebreaker Chip, Curtis Thompson. 30 ans. Curtis Thompson n'était pas un mauvais lutteur, mais ils ont donné une gimmick de pompier à la WCW, ce qui demeure à ce jour quand même ultra divertissant là, d'avoir donné une gimmick de pompier. Mais Curtis Thompson n'a pas percé du tout. Pas spécialement un excellent lutteur, mais un certain charisme, j'ai le goût de dire. Voilà. Mais là, je pense que là, dans les 3 lutteurs que je vous donne, il n'y a pas de main eventer potentiel là-dedans. Par contre, on a plein d'excellents lutteurs dans notre développement. J'aime ça l'idée de développer, des fois, prendre des lutteurs qui ont pas eu leur chance puis d'essayer de les monter d'une autre façon. Fait que je vais vous donner le choix entre Frank Anderson, les Cole Twins ou Curtis Thompson. Puis si vous n'êtes pas certain, je vous dis, regardez un de leurs combats sur YouTube. Peut-être qu'il y en a un qui va vous capter dans l'œil plus qu'un autre, mais voilà. Voilà pour les choix. Donc, quand on va faire le début du prochain épisode, je vous dirai à peu près, il y a probablement des lutteurs ou un lutteur qu'on va essayer de amener vers la sortie, mais on va sûrement les amener vers la sortie en les faisant perdre, au lieu de les renvoyer pour sauver des sous. Fait que ça se peut qu'on les amène avec un niveau de morale tellement bas qu'ils veulent quitter d'eux-mêmes la fédération. C'est une façon économique de faire des sous, de ne pas perdre d'argent. Donc, voilà, on va aller avec ça. Puis, il y aura certainement un de nos lutteurs qui va être en break pour un certain temps. On a le retour de Raven, qui est de retour dans le roster. Puis, on a aussi Arn Anderson et Mitsuharu Misawa qui vont être de retour bientôt. Donc, il me semble que c'est ça. Anderson, c'est dans 6 jours, mais Mitsuharu Misawa est revenu. Donc, je vous dirai quel lutteur va prendre un petit break aussi à partir de là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Et mon nom est Retro Pod Driver. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.